Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler. J'ai à cœur de te parler d'une personne merveilleuse. J'ai à cœur de te parler d'une personne très chère à mon cœur. Une personne toujours avec moi. Une personne merveilleuse. Une personne merveilleuse. Une personne qui veut te faire du bien. Une personne qui veut te faire du bien. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus, mais c'est Jésus qui est venu. Oui, Jésus est venu une première fois sur la terre. Il est venu en chair. Il est venu sous forme humaine. Et Jésus, je pense que tu m'as déjà entendu le dire, je te l'ai déjà dit, Jésus, c'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe, qui est un prophète de Dieu, qui a connu Dieu, qui a eu relation avec Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, qui les a délivrés de l'esclavage aux mains du roi d'Égypte, qui était le roi le plus puissant de ce temps-là. Il avait l'armée la plus puissante, il avait les armes de guerre les plus terribles. Il était redoutable, ce roi-là. Il avait une armée puissante. C'était la puissance mondiale dans ce temps-là. Et il tenait un peuple, le peuple d'Israël, dans la captivité sous l'esclavage. Et vous, je pense que vous savez c'est quoi l'esclavage, n'est-ce pas? L'esclavage, c'est toujours terrible. C'est toujours terrible. Et donc le peuple d'Israël était retenu dans l'esclavage. Bien sûr, contre leur gré. Hein, il n'y a personne qui veut être esclave, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui veut être esclave. Tout le monde aime sa liberté. Personne n'aime souffrir aux mains de l'autre. Subir l'oppression, subir des abus, des injustices, l'humiliation, la honte, te faire dérespecter n'importe quand, on ne te donne pas de considération, on te fait travailler sans jamais te payer. Bien sûr, personne ne voulait ça, mais ce peuple-là qui était pourtant le peuple de Dieu, ils étaient venus en Égypte. Lorsqu'ils étaient venus de leur plein gré, ils étaient libres. Mais voici qu'à un moment donné, l'un des rois de l'Égypte les a pris en haine, s'est mis à les haïr. Et il était devenu hostile à l'égard de ce peuple, d'hostilité, d'animosité. Et il a décidé il a dit à son peuple que c'est mieux que ce peuple, le peuple d'Israël était trop puissant, ils étaient trop nombreux dans le pays, ils étaient trop puissants économiquement, etc. Un peu comme Adolf Hitler, n'est-ce pas, a fait avec le peuple nazi, les Allemands. Il a commencé avec des paroles séductrices, des paroles de méchanceté pour pousser son peuple à haïr le peuple d'Israël qui était dans les Juifs qui étaient dans son pays, l'Allemagne. Eh bien, le roi de l'Égypte, qui est appelé le Pharaon, a fait la même chose. A fait la même chose, n'est-ce pas? Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le vrai Dieu, et il est puissant ce Dieu-là. Il a la puissance pour délivrer le peuple d'Israël du pays de l'esclavage. Et il les a délivrés de l'esclavage sans que sans qu'il n'ait à combattre. Le peuple d'Israël n'a pas eu à combattre. C'est Dieu lui-même qui a combattu pour eux. C'est Dieu lui-même qui les a délivrés. Et c'est Dieu qui a forcé le roi d'Égypte et son armée, son gouvernement, la police de son pays et en tout cas les groupes, peu importe combien puissants ils étaient, peu importe les armes terribles qu'ils avaient, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de les laisser aller parce que Dieu a combattu en opérant des miracles. Dieu a fait tomber la grêle sur la terre, sur leur tête. Il a tourné les rivières en sang. Hein? Et après, il a vraiment les a frappés de 10 plaies, vraiment c'était des miracles, des prodiges. Donc, pour te dire que ce Dieu-là, il est puissant. Il a agi au niveau national. Il a fait de grandes choses. Il a causé pendant 3 jours, il y avait les ténèbres sur le pays d'Égypte. N'est-ce pas? Ça, c'est redoutable, ça. Ça, personne ne peut nier et dire que ce Dieu-là, il n'existe pas, il n'est pas réel. N'est-ce pas? Donc, il a agi puissamment. Et ce même Dieu-là, c'est le Dieu que j'ai. Et ce Dieu-là, qui a fait des si grandes choses, hein? Donc, il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et c'est Jésus. N'est-ce pas? Jésus est venu
Et il est venu par la puissance de Dieu, par sa puissance. Hein, Jésus, c'est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et Dieu est esprit. Dieu, sa forme, sa nature, c'est esprit. Il est une nature qu'on appelle esprit. Il n'est pas physique, il n'est pas charnel. Quoi qu'il peut se manifester, bien sûr, c'est lui qui a créé le monde naturel, le monde physique. Il peut se manifester, il peut se matérialiser, il peut prendre forme, il peut se manifester dans le physique et dans le domaine du visuel, que tu puisses le voir, l'entendre s'il le veut. Il est capable de le faire. Et avant même que Jésus ne vienne aussi dans l'Ancien Testament, parfois Dieu se manifestait sous la forme d'un ange, qu'on appelait l'ange de l'Éternel. Il se manifestait, il est capable de se faire voir, de paraître, de permettre à quelqu'un de l'entendre, d'entendre sa voix et de le voir de ses yeux. N'est-ce pas? Il est capable. C'est rien pour lui. Il est Dieu. Il est réel. Il est tangible. Il est vivant. Et c'est un Dieu qui fait très grandes choses. C'est un Dieu de miracles et de prodiges. C'est un Dieu qui fait et pas seulement des miracles de terreur. Contre le pays d'Égypte, il devait les châtier. Il devait les frapper. Parce qu'il ne voulait pas laisser partir son peuple. Et c'est un peuple méchant, donc il les a frappés. Et d'ailleurs, ce peuple-là, il l'avait mérité. Donc, mais c'est un Dieu aussi de guérison, c'est un Dieu de délivrance, c'est un Dieu qui guérit les malades, les infirmes. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, c'est Dieu qui est venu sur la terre, opérant des merveilles, des prodiges. Il guérissait nos malades. Je dis nos malades à nous, les êtres humains. Partout il passait, il guérissait les malades. Les êtres humains malades, les personnes qui avaient des maladies et qui venaient à lui pour être guéris. N'est-ce pas? Il n'allait pas guérir tout le monde ici et là sans que la personne n'ait voulu la guérison, sans que la personne se soit approchée de lui, sans que la personne n'ait fait un pas vers lui pour lui demander. N'est-ce pas? Si quelqu'un le méprisait, ne voulait pas être lui, ne voulait pas rien entendre, rien savoir, il ne se forçait pas. N'est-ce pas? C'est un gentleman. C'est quelqu'un de respectable, il respecte ta liberté. Si tu ne veux pas être lui, il ne va pas se forcer sur toi. Si tu ne veux pas être en relation avec lui, il ne va pas se forcer sur toi. Il ne va pas forcer son amitié sur toi. Il ne va pas forcer son amour et son affection et sa tendresse sur toi. Il veut te donner son affection, sa tendresse. Il veut te consoler même, te réconforter. Il t'offre son amitié. Il veut même être un père pour toi. Il veut être un sauveur, un libérateur pour toi. Il veut te conseiller. Il veut te faire du bien. Il veut faire très grandes choses pour toi, mais il ne va pas se forcer. Il ne va pas forcer. L'amour, ça ne se force pas. Il ne va pas forcer son amour sur toi. Il veut devenir un père pour toi, mais il ne va pas forcer son adoption sur toi. N'est-ce pas? Donc ce Dieu-là, ce Jésus, car Jésus c'est Dieu. C'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Donc je vais te parler de ce Dieu-là et je vais te parler du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus lui-même. L'Esprit du Créateur des cieux et de la terre. Jésus est venu sur la terre sous la forme d'un homme. Après, il est parti. Il est monté là-haut, s'asseoir sur son trône, sur le trône de la majesté divine, sur le trône de gloire. Et il règne éternellement. Gloire à Dieu. Il est retourné dans sa gloire. Hein? Il était venu sur la terre sous la forme d'un homme. Maintenant, il est monté. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Il est paru comme un fils et homme. Et on l'appelait le fils et Dieu parce qu'il n'était pas né d'un homme. Hein? Il n'était pas né d'un homme. Son père, c'était pas Joseph parce que Marie était devenue enceinte sans même que Joseph l'ait touché physiquement. Joseph ne l'avait pas touché. Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie. Il n'a pas eu de relation intime sexuelle avec Marie. Il n'a pas semé sa semence entre Marie. Marie n'était pas devenue enceinte de Joseph. Mais c'était par la vertu du Saint-Esprit, d'après ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit est venu sur Marie. La puissance du Très-Haut l'a couvert. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Et un enfant a été formé. Elle est devenue enceinte. Elle a conçu. Elle a été fécondée. Elle est devenue enceinte. Un enfant a commencé à germer dans son ventre et à se former. Un embryon. L'enfant a tous les membres de la même façon qu'un enfant se produit dans le naturel. Hein? Et elle a été
Elle est devenue enceinte et un enfant s'est mis à se former pendant 9 mois dans le ventre de Marie, qui était vierge dans ce temps-là. Et quand l'enfant était dans son ventre, elle était encore vierge parce que c'était pas la semence d'un homme, elle a été pas fécondée par un homme. Il n'y a aucun homme qui avait fait une quelconque, en quelque avait touché, hein? Aucun être humain, hein? Donc, et c'était le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même, le Créateur. Et cet enfant, c'était le Fils de Dieu, en fait compte, c'est Dieu. Donc on l'appelait le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais cependant, Jésus existait avant Marie. Jésus ne doit pas sa vie à Marie, n'est-ce pas? Donc Jésus a toujours existé par son corps, bien sûr, mais son esprit, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, à partir du verset 5 et 6, il est écrit: un enfant nous est né, un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voyez, c'est Jésus. Et cet enfant, il est venu. Donc, Jésus, on sait ce qu'il a fait. Il est partout, il passe, il guérissait les malades. Il est prêt à te guérir maintenant, toi qui m'écoutes. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à guérir quiconque veut bien mettre sa confiance en lui. Il est encore là maintenant. Oui, je voulais vous parler du Saint-Esprit parce que Jésus est parti. Mais maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit d'après ce que lui m'a dit. Parce qu'il a dit: je m'en vais, mais je reviens. Et je serai avec vous. Il a dit à ses disciples tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est là par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit du Père Céleste. C'est le Père Céleste, c'est Jésus. Hein? Jésus est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, l'esprit du Père Céleste, c'est l'esprit de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, c'est le même esprit. C'est l'esprit qui ressuscite les morts, c'est l'esprit qui guérit les malades, c'est l'esprit qui a créé les êtres humains, c'est l'esprit qui a créé les anges, qui a créé toutes les espèces d'animaux, qui a créé la nature, les oiseaux, entre la faune, la flore. Quand on parle de la flore, on parle des arbres, etc., l'herbe, entre toutes les sortes d'herbes, d'arbustes, etc., les légumes. C'est Jésus le créateur de tout ça. C'est lui l'inventeur, on peut dire. C'est lui le concepteur de ça. C'est lui l'ingénieur qui a fait ça. C'est lui le créateur. Ça vient de son imagination à lui. Ça vient de son intelligence. Ça vient de... C'est lui qui en a fait le design dans son cœur, comme un ingénieur sur la terre, n'est-ce pas? Et lui, il a fait ça à partir de... Et c'est lui qui a mis les choses à l'existence par la parole de sa bouche. Jésus a la puissance de parler et ce qu'il dit arrive. Hein? Ce qu'il dit arrive. Lui, son travail, il le fait par la parole de sa bouche. Il parle et la chose arrive. N'est-ce pas? Il parle et par la parole, il relâche la puissance. Et dans sa parole, il y a l'autorité. Il y a la puissance pour guérir des maladies. Il y a la puissance pour ressusciter les morts. Il y a la puissance pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Dans sa parole et en lui. Ouais, en lui, il y a la foi. En lui, il y a la confiance. En lui, il y a l'intelligence. Il y a la sagesse. En Jésus, en Jésus, ouais, c'est comme on peut dire, même en Jésus, il y a le montre. Parce que Jésus, par la parole de sa bouche, dans son cœur, il y avait des pensées. Il a de l'imagination, n'est-ce pas? C'est un concepteur génial. Et il avait l'ingénierie de la chose en lui. Il avait le design de la chose en lui, dans sa pensée, dans son cœur, dans son imagination. Il a l'intelligence, la sagesse, la science. Il a la foi aussi en lui. Il a la foi. Jésus, c'est un homme de foi. C'est un Dieu qui opère dans la foi. Et sa foi, c'est puissant. Hein? Et sa foi, c'est une puissance. C'est une puissance. Et dans sa parole, il y a la puissance. C'est comme sa parole, c'est comme son outil, c'est la parole. N'est-ce pas? Son outil, c'est la parole. Il parle et la chose arrive. Donc maintenant, si tu as besoin de quelque chose de Dieu, juste te montre lui. Juste aie confiance en lui. Juste mettre ton espérance. N'est-ce pas? Crois ses promesses. Crois en sa puissance. Crois-le capable de le faire. Il va devant lui. Juste ouvre ta bouche. Jésus est en tout lieu par son esprit. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit, Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu, il est partout. Hein? Dieu, il entend, il voit, il comprend, il connaît. Hein? Il entend même tes soupirs. Hein?
Donc, et il est venu, c'est l'esprit de consolation. Dieu est venu pour te consoler. Toi qui crois en Jésus, il veut te consoler. Et même toi qui ne crois pas en Jésus, il veut te consoler aussi. Mais pour qu'il puisse te consoler, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu veuilles bien venir à lui et reconnaître que tu as besoin de lui. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est toi qui es fatigué de tes problèmes. Toi qui te sens lourd. Hein, tes problèmes te sont fatigués. Tes problèmes, tes difficultés, les difficultés de la vie sur la terre, il y a plein de problèmes. Problème de le mariage, n'est-ce pas? Peut-être tu t'es marié et dans ton mariage, il y a des disputes, des querelles avec ton mari, ta femme, il y a de la division, et il y a tout le temps des disputes, des querelles, des mésententes, la contradiction, n'est-ce pas? Et il manque l'amour. Peut-être tu as subi le divorce. Peut-être tu es passé par le divorce. Tu as des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes avec tes enfants. Tes enfants, peut-être, ils sont devenus délinquants. Ils sont dans la délinquance et tes enfants te déçoivent. Hein? Tu as eu tes enfants, c'était pour t'apporter de la joie. Et au lieu de t'apporter de la joie, ils t'apportent des humiliations. Ils t'ont rejeté. N'est-ce pas? Donc, entre tu as des problèmes. Hein? Tu as tes déceptions, tu as subi tes humiliations, il y a la frustration dans ton cœur, tu as subi la frustration, n'est-ce pas? Toutes sortes de problèmes. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est toi qui croule sous le fardeau des problèmes, les têtes. Tu as des problèmes d'endettement, de dette, etc. Tu as un fardeau des soucis, tes inquiétudes, n'est-ce pas? Tes inquiétudes, ton mari t'a quitté, ton mari t'a trahi, etc. Peut-être tu as eu un ami, l'ami a très mal agi envers toi. L'ami, peut-être tu l'as été, tu lui as fait du bien et l'ami t'a rendu ça pour le mal. Ça arrive, hein? Donc ça arrive à tout le monde, des échecs. On a subi 13 échecs, moi j'en ai subi 13 échecs. Des échecs, j'ai subi 13 échecs. Échecs scolaires, échecs, entre toutes sortes d'échecs. On subit 13 échecs. N'est-ce pas? Des choses qui nous humilient. On a subi des déceptions. On a subi des abus, etc. N'est-ce pas? Certaines personnes, la personne qui devait t'aimer, te chérir, t'a fait des abus, battu. Il y a des viols sur la terre, il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de péchés, beaucoup de choses qui t'alourdissent, beaucoup de choses qui pèsent sur ton âme, beaucoup de choses qui te causent des angoisses, la déprime. Hein, tu combats peut-être la dépression. Hein? Donc, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Hein? Jésus a dit, donne à Jésus tes fardeaux. Donne-lui tes soucis, lui, il va prendre soin de ça. Il va te décharger de cela. Il va te décharger. Et il va te donner des instructions. Il va t'apporter la consolation. Il va t'apporter la consolation. Et aussi, il y a le problème du péché, hein, parce qu'on a péché soi-même. Oui, les autres ont péché contre toi, mais toi aussi, tu as péché. Tu as fait des choses méchantes. Tu as fait des méchancetés. Toi aussi, tu as péché contre les autres. Hein? Les gens de ta famille ont péché contre toi, mais toi aussi tu as péché contre les gens de ta famille. Toi aussi tu as fait des choses décevantes. Toi aussi tu as fait souffrir les autres. Hein? Il y a le péché aussi en toi-même. Reconnais-le. Il faut le reconnaître. Il faut se repentir. Il faut bien vouloir te demander pardon à Dieu. Et viens à Dieu pour que Dieu te pardonne. Hein? Et enlève la culpabilité. Ta culpabilité, mais aussi pour qu'il puisse te laver et te donner un cœur nouveau, un cœur qui est capable de t'aimer, un cœur qui est capable de faire ce qui est juste et honorable, un cœur qui est capable de t'aimer et aussi de te pardonner. Il te faut aussi pardonner ceux qui ont péché contre toi. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu as la frustration dans le cœur. Ton cœur sera vexé, ton cœur va passer tout son temps. Quand tu pourrais porter à haïr l'autre parce qu'il a péché contre toi.
Hein, avoir de l'animosité, de la haine dans ton cœur. Et ça, c'est pas bon du tout. La haine, c'est très mauvais, c'est un poison. C'est pas bon la haine. La haine, ça mène ça mène à la bagarre. Hein, ça mène à la guerre. Ça mène à la guerre. Même, tu pourrais même être marié avec quelqu'un. Ils sont en guerre contre la personne. Il n'y a pas de paix entre vous. Il n'y a pas de paix, mais il y a la guerre. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes en train de vous frapper peut-être verbalement. Peut-être pas physiquement, mais verbalement, et des paroles dures. Alors que tu es très supposé aimer cette personne et la personne est très supposée t'aimer, te faire du bien, mais là, vous faites du mal. Viens à Jésus. Viens à Jésus et Jésus va te décharger de cela. Il va te purifier, te sanctifier. Il te pardonnera tes péchés parce que tu as péché. Et ton péché attire tes châtiments. Ton péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché vient, il te détruit ta joie. Il détruit ta paix. Il détruit tes relations. Il détruit tes amitiés. Hein, le péché vient détruire tout ce que tu as de bon. Hein, ça tue. Ça amène la mort. Hein, la mort spirituelle. Ça amène même... Ça amène tes maladies peut-être. Ça amène toutes sortes de choses mauvaises. Viens, Jésus te pardonnera. Hein, tu as péché contre Dieu aussi. Hein, parce que c'est Dieu qui a établi les lois. Dieu a établi tes lois, tes commandements, il a donné tes préceptes, des ordonnances, des choses qu'on devait faire et des choses qu'on ne devait pas faire. Toi, tu as fait ce que tu ne devais pas faire et ce que tu devais faire, tu n'as pas fait. On a tous péché. J'ai péché, toi tu as péché. La Bible dit dans Psaume 51, David a dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc on est né dans le péché, on est né pécheur, on est né souillé, contaminé par le péché. Mais Dieu veut nous pardonner. C'est pour ça que Jésus est venu pour lui-même. Il a subi le châtiment que tu méritais afin que Dieu puisse te pardonner. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, si tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr, mais tu auras la vie éternelle. Et aussi, Jésus a dit qu'il nous faut naître de nouveau. Si tu veux voir le royaume de Dieu et si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, avoir part au royaume de Dieu, avoir relation avec le roi du royaume et être en bon terme avec lui, en bonne relation avec lui, si tu veux être avec lui, si tu veux la paix qu'il donne, la joie qu'il donne, la sécurité qu'il donne, si tu veux son amitié, si tu veux faire alliance avec lui, si tu veux avoir la paix avec lui, et ne pas être en opposition avec lui, ne pas être, qu'il n'y ait pas d'ennemis entre vous, d'animaux, qu'il n'y ait pas qui soit pas obligé de chasser. Dieu, c'est un bon Dieu, mais c'est un Dieu de justice aussi. C'est comme sur la terre, il y a la justice, n'est-ce pas? Il y a la loi. Si tu as transgressé, violé les lois des hommes, par exemple, dans les lois, il est dit, tu ne dois pas commettre des meurtres. N'est-ce pas? Tu ne dois pas commettre des meurtres, assassinats, tuer ton prochain. Tu ne dois pas voler, dérober ce qui n'est pas à toi. N'est-ce pas? Tu ne dois pas frotter le gouvernement. N'est-ce pas? Tu ne dois pas frotter dans les impôts, par exemple. Tu ne dois pas violer les signes de... sur la route, il y a le code de la route. Et si tu ne dois pas faire tes excès de vitesse, etc. Si tu le fais et on t'attrape, n'est-ce pas? On met les mains sur toi, on t'a pris en train de violer la chose. Hein, eh bien, tu vas paraître, tu vas passer en cour de justice, tu seras reconnu coupable et tu vas faire la prison. Et dans certains pays même, ils te donnent la peine de mort, la peine capitale, surtout si tu as fait, par exemple, tu as commis un meurtre, n'est-ce pas? Ou bien tu es un violeur en Syrie, par exemple. Parce que ça existe ce genre de choses. Eh bien, la main de la justice va tomber sur toi et tu vas payer les conséquences. Donc, Dieu lui-même, c'est un roi. Il a un royaume, il a un gouvernement. Il a établi tes lois. Et si tu as violé les lois de Dieu et tu as violé les lois de Dieu, justice doit être faite sur toi. Mais Dieu veut te pardonner et c'est pour ça que Jésus a subi les châtiments. Mais c'est pas juste qu'il veut te pardonner, après il te laisse aller, continuer dans le péché, faire du dégât. Et comme si tu peux faire tous les dégâts que tu veux. Tu peux violer les femmes, tuer,
te bagarrer, être agir comme un délinquant, faire toutes les mauvaises choses qui te passent à la tête, parler n'importe comment, insulter, injurier, agir en insensé, etc. Puis là, bon, comme si Dieu t'aime, Jésus est mort et tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas vrai ça. Tu dois te repentir et tu dois venir à Dieu. Il te pardonne, mais il va te laver de l'impureté qui est en toi, qui est le péché. Il va te laver de la méchanceté. Il va te laver des choses qui t'amènent à l'animosité, à haïr ton prochain, à parler mal, à injurier, insulter, à commettre, à te disputer, à te quereller avec les autres, à leur faire souffrir. Il veut te laver de cela. Il veut faire de toi une personne pure, une personne aimante, une personne agréable. Il veut faire de toi une personne à son image à lui. Il veut faire de toi son enfant, mais il veut faire de toi son enfant et il veut que tu sois à son image à lui, que tu aies son caractère, son genre de cœur à lui, et c'est lui qui va le faire en toi. Mais il faut que tu le veuilles, il faut que tu te repentes, tu choisisses de changer ta vie. Tu veux bien changer ta vie, tu veux bien changer ton cœur. Il va te faire une transplantation de cœur. Il va enlever le cœur de pierre, le cœur méchant. Et il va te donner un cœur semblable au sien. Un cœur tendre, un cœur bon, plein de bonté, d'amour, de bienveillance. Le cœur de Jésus, le cœur de Dieu le Père. Il va mettre en toi son caractère, sa personnalité à lui, son tempérament à lui, son genre de cœur à lui. Et même, il va changer ta pensée. Parce qu'il te donne sa parole. Et sa parole te dit comment vivre, comment te comporter, comment bien te conduire, comment agir envers Dieu, comment agir envers l'homme ton prochain. Il va même t'apprendre à avoir la bonté même envers les animaux. N'est-ce pas? Il va t'apprendre à agir bien, vraiment. En tout cas, il va t'apprendre l'amour. Parce que Dieu est amour. Et donc, il te donne sa nature. Tu es hérité de la nature divine. C'est ça, naître de nouveau. C'est hériter de la nature divine, naître de l'Esprit de Dieu, être la parole vivante de Dieu. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Tu vas recevoir l'Esprit de Dieu et sa parole en toi. Quand tu auras cru en lui et tu lui auras demandé cela, gloire à Dieu. Il fait de toi son enfant. Il te console. Moi, il m'a consolé. Il continue de me consoler. On a besoin de consolation. On a subi des injustices, des abus. Certaines personnes ont été violées. Certaines personnes ont été désabusées. Certaines personnes se sont mariées et il y a eu le divorce. Ça te fait mal. Et ça t'a vraiment fait mal. Certaines personnes t'ont été trahies par ton père. Ton père t'a rejeté. Ton père t'a abandonné. Ton père a fait des attouchements sexuels pour certains. Certains, c'est leur oncle. Certains, c'est un voisin. Tu as des choses à pardonner à l'homme ton prochain. À ton voisin, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à ton oncle, à un ami, à ton mari, à ta femme. Tu as des choses à pardonner. Donc, pardonne aussi ceux qui ont péché contre toi. Parce que Jésus a dit qu'il faut pardonner. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père. Donc, il dit, dites notre Père. Alors, maintenant que si tu as reçu Jésus, appelle Dieu ton papa. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne aujourd'hui notre pain quotidien. Tu as le droit de demander à ton papa ton pain quotidien si tu es donné son enfant. D'ailleurs, même ceux qui ne sont même pas tenus un enfant de Dieu, il y en a qui prient à Dieu et Dieu leur donne parce qu'il est bon. Mais il veut que tu viennes à lui, pas juste pour dire que tu viennes à lui juste parce que pour tes besoins, n'est-ce pas, sans vouloir te repentir, sans vouloir la relation avec lui, sans vouloir t'engager envers lui. Il veut que tu t'engages envers lui. Pas juste que tu viennes à lui pour avoir ceci, cela, pour qu'il t'aide, pour qu'il te délivre de tes troubles, de tes problèmes, et ensuite pour continuer à vivre indépendant de lui, dans l'indifférence à son égard, tu l'ignores, et puis c'est simplement quand tu as besoin de guérison. Non, c'est pas bien ça. Lui, il veut la relation avec toi. Il veut que tu sois fidèle à lui. Il veut que tu t'attaches à lui. Il veut que tu l'aimes. D'ailleurs, Dieu a dit, voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il veut que tu l'aimes, que tu aies de la considération pour lui, de l'amour, du respect, et que tu l'honores, qu'il soit important pour toi, que tu sois passionné de lui, que tu sois amoureux de lui.
que ton cœur l'aime vraiment passionnément, que tu penses tout le temps à lui, tu veux lui faire plaisir et tu ne veux pas le déplaire, tu ne veux pas le décevoir, hein, que tu aimes être avec lui, tu aimes sa présence, que sa parole soit importante pour toi. Voici ce que Dieu veut. Il veut être un papa pour toi. Un papa, c'est une relation, c'est pas un père comme certains pères sur la terre qui sont irresponsables, qui jettent leur semence dans une femme, la femme devient enceinte, et l'enfant, ils l'ont jamais connu. Ils n'ont jamais cherché à connaître l'enfant, jamais pris soin de l'enfant. Il y a certains hommes comme ça. Dieu, c'est pas comme ça, hein. C'est pas qu'il jette seulement sa semence en toi, et puis là, tu vis ta vie, puis loin de lui, sans relation, sans, sans intimité avec lui, sans relation père-fils, ou bien père-fille. Non, il veut la relation avec toi. Il veut te parler, que toi tu lui parles. Il veut que tu l'aimes et que lui t'aime. Il veut un échange d'affection, un échange d'amour, de tendresse, un échange de paroles. Il veut tes conversations avec toi, discussions. Qu'il y ait une vraie relation. Hein? Une vraie relation. Relation d'amour. Et dans les relations, il y a l'amour, il y a les sentiments. Hein? Les sentiments, les bons sentiments. N'est-ce pas? Il veut une relation, une vraie relation. Dans la relation, il y a la proximité. Dans la relation, il y a la proximité. On ne reste pas loin. Approche-toi de lui. Hein? Donc, il va te mettre aussi dans une famille qui est l'Église. Donc, c'est ta famille. Tu dois être avec ta famille. Si tu es tenu l'enfant de Dieu, tu as aimé ta famille. Les enfants de Dieu, l'Église est de Dieu, le peuple est de Dieu. Tu seras avec eux. Tu ne seras pas indifférent à leur égard. Tu ne vas pas les rejeter. Tu ne vas pas les ignorer. Tu ne vas pas dire à ceux-là, je ne veux rien savoir d'eux. Tu vas les aimer. Mais si tu ne les aimes pas, hein, si tu n'as aucun intérêt pour eux, tu ne veux rien savoir d'eux, c'est que, bon, tu n'es pas connu de nouveau. Hein? Alors viens à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bon, je pense que j'ai assez parlé. Alors, donc, que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que tu veux cette relation avec Dieu? Hein? Et puis, si tu es un enfant de Dieu, mais tu as manqué d'être fidèle à Dieu, je te recommande, repends-toi. D'essayer d'être fidèle maintenant. D'essayer d'être fidèle vraiment à 100%. D'essayer de t'attacher à ton papa, de l'aimer. Et t'aimer aussi ses enfants, l'Église. T'aimer son peuple, t'aimer sa famille. Gloire à Dieu. Et aime tous les hommes aussi. Gloire à Dieu. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas connaître nouveau, tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas cette relation, tu n'as pas la proximité avec Dieu, tu ne peux pas dire que vraiment Dieu, tu ne lui ressens pas, tu ne vois pas la ressemblance de Dieu en toi, tu n'as pas son caractère. Parce que si tu es né de nouveau, tu vas voir son caractère, tu auras un cœur semblable à lui, tu vas lui ressembler s'il est ton père, et tu vas le connaître, tu vas connaître son nom, tu auras une relation avec lui. Hein? Et aussi, ben, tu vas savoir qui est ta famille. N'est-ce pas? Tu auras reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es son enfant. Si tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. N'est-ce pas? Si tu ne sais même pas non plus c'est quoi naître de nouveau, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau non plus. Hein? Tu ne savais même pas. Tu n'étais même pas au courant qu'il y avait ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors prie. Ou bien si tu n'as pas la certitude, tu es dans l'église, mais tu n'as pas la certitude d'être né de nouveau, fais cette prière maintenant avec moi. D'un cœur sincère, bien sûr. Hein? Et crois. Fais-le d'un cœur sincère. Dis Dieu. Dieu, je veux naître de nouveau. J'ai besoin de naître de nouveau. Il me faut naître de nouveau, comme Jésus a dit, pour pouvoir voir ton royaume et rentrer dans ton royaume, dans le royaume de Dieu, être en relation avec toi, avoir intimité avec toi, relation personnelle avec toi. Je veux ton amitié. Je veux une relation filiale avec toi. Une relation filiale. Une relation familiale. Je veux être ton enfant. Alors, je te demande vraiment de me pardonner mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai beaucoup péché. Je suis né même pécheur. Je suis né avec la nature de péché, la nature corrompue, la nature pécheresse. Je suis né avec le péché en moi. Depuis que je suis enfant, je suis porté à pécher, mentir, tromper, tricher, voler, frapper, agir mal, transgresser les lois de Dieu. Et j'ai transgressé tes lois. J'ai fait ce qui est mal, même quand je ne savais pas que c'était mal, mais j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Des choses que je regrette maintenant. Des choses dont j'ai honte.
Des choses mauvaises, des choses qui méritent châtiment. Je le reconnais. Je suis coupable. Mais pardonne-moi. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités, pardonne mes violations de ta loi, pardonne mes transgressions de ta loi et de tes commandements. Pardonne à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Pardonne à cause de son sacrifice. Pardonne, je me repens, je te rends pardon. Je ne veux plus cette vie de péché. Je ne veux plus cette vie de débauche. Je ne veux plus cette vie de délinquance. Je ne veux plus cette vie je ne veux plus cette vie mauvaise, méchante, souillée. Je veux une vie pure, une vie honorable. Alors pardonne-moi et pas seulement pardonne, mais lave-moi. Change mon cœur. Parce que je ne peux pas me changer moi-même. Change ma nature. Purifie-moi. Lave-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un caractère nouveau, une personnalité nouvelle, un cœur nouveau, des sentiments nouveaux, un cœur capable d'aimer, un cœur capable de pardonner, un cœur capable d'obéir à Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime l'homme prochain. Donne-moi un cœur nouveau, ton gendre cœur. Fais-moi naître de nouveau. Donne-moi ta nature divine. Donne-moi ta nature, ton caractère, ta nature à toi. Ton genre de pensée, ton genre de mentalité, ton genre de raisonnement, de réflexion, pour que je puisse penser comme toi, agir comme toi, penser comme toi, parler comme toi, réfléchir comme toi, raisonner comme toi, aimer comme toi, me conduire comme toi. Je veux ça, que je sois ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je vais être transformé, je veux vraiment être transformé. Je vais être changé. Je veux être régénéré. Je ne veux plus être corrompu. Moi, je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Dieu, le Père céleste. Alors, remplis-moi de ton esprit et fais-moi ce que tu veux. Et console-moi parce que j'aime être consolation. Dans le message, on a parlé de consolation. J'ai besoin de consolation. Console-moi. J'ai besoin de consolation. Guéris-moi. J'ai besoin de guérison. Guérison intérieure. Guérison de l'âme. Guérison aussi à travers même extérieur. Guéris-moi. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de consolation. J'ai besoin d'être restauré. Il y a des choses qui ont été brisées en moi. Il y a des cassures en moi. Il y a des brisures en moi. Il y a de la souffrance en moi. Je te demande de me guérir de ces souffrances-là. Je te demande de me guérir. Je te demande de me consoler. Et je crois que tu le fais. Je te crois capable. Je te crois capable. Tu es Dieu. Tu es capable. Toi qui m'as créé, tu es capable. Tu es capable. Alors fais-le. Et je reçois le pardon. Je reçois la vie éternelle. Je reçois le pardon des péchés. Je deviens ton enfant. Je deviens ton enfant. Je deviens ton bien-aimé. Je deviens ton enfant. Et tu deviens mon papa. Et je te dis merci. Je te dis merci. Et tu me conduiras. Tu me guideras. Tu m'enseigneras. Et tu me garderas toujours avec toi. Et moi, je veux rester toujours avec toi jusqu'à ce que je te voie dans la gloire, là-haut dans le ciel, au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait ça, je sais confiance. Hein, Dieu te reçoit. Tu deviens son enfant. Et maintenant, parle à ton papa. Et une prochaine fois, je te parlerai encore si tu m'as écouté sur Facebook. Juste retourne et tu auras d'autres messages. Aussi, je t'invite à te joindre à mon assemblée d'église locale. Moi, je fais partie des églises Vase d'honneur qui a été fondée par un homme de Dieu du nom de pasteur Mohamed Sanogo, qui est un père spirituel pour moi, qui est un serviteur de Dieu, un homme qui connaît Dieu, qui aime Dieu. C'est un pasteur. Un pasteur, c'est comme un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des enfants de Dieu, qui leur enseigne la parole. Lui-même, il a été enseigné par Dieu, maintenant il enseigne les autres. Donc, tu es invité. Moi, je suis à l'église Vase d'honneur à Montréal parce que je suis à Montréal. Si tu es à Montréal, viens, je t'invite. L'adresse est 2207 avenue Charland à Montréal. Et le dimanche, on s'assemble à 9h le matin.
Et une autre réunion aussi à midi. Et le mercredi, on s'assemble à 8 heures le soir. Alors viens, tu es invité. Et tu peux chercher sur l'Internet, sur le web, une assemblée très église Vase Turner. Et tu peux aussi aller, il y a d'autres assemblées très églises s'il n'y en a pas proche de chez toi. Donc, mais surtout, attache-toi à Dieu. Hein? Attache-toi à Dieu. Et aussi, tu as besoin d'une assemblée très église locale où tu seras enseigné la parole de Dieu, où tu vas pouvoir fraterniser avec les frères et sœurs, être enseigné beaucoup de choses et puis grandir, être avec la famille en Jésus-Christ. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario. Au revoir.